Une terreur dans l'ombre. L'histoire de Doris Bitter. En 1974, une terreur invisible s'abat sur Doris Bitter, une mère célibataire résidant à Culver City, en Californie. Dans sa maison apparemment ordinaire, des événements inexpliqués se produisent. Des objets bougent. Des bruits étranges résonnent dans la nuit. Bitter, terrifiée, se sent harcelée, agressée par des entités invisibles. Les agressions, selon son récit, deviennent de plus en plus violentes. Elle décrit des coups, des griffures, des sensations d'étouffement. Son calvaire, loin d'être une simple hantise, prend une tournure sinistre. Bitter se retrouve victime d'agressions sexuelles, brutalisée par des forces invisibles à l'œil nu. Isolée et terrifiée, Bitter cherche de l'aide. Son histoire, d'abord accueillie avec scepticisme, attire l'attention de parapsychologues, curieux de percer le mystère de sa maison hantée. Parmi eux, Barry Taff, qui voit dans le cas de Bitter une occasion unique d'étudier le paranormal. Le témoignage de Bitter, bien que terrifiant, n'est pas unique. Des histoires similaires, impliquant des agressions paranormales, ont été rapportées à travers l'histoire. Le cas de Bitter, cependant, se distingue par sa violence et la présence d'éléments paranormaux documentés. Des voix dans le noir, les enquêtes parapsychologiques. Intrigués par les récits troublants de Bitter, Barry Taff et son équipe se rendent dans sa maison de Culver City. Leur objectif ? Documenter les phénomènes paranormaux et tenter de comprendre ce qui se cache derrière les agressions. Munis d'équipements de pointe pour l'époque, ils enregistrent des fluctuations électromagnétiques, des changements brusques de température. Des photographies révèlent des anomalies lumineuses inexpliquées. Des témoins, présents lors des enquêtes, rapportent avoir été témoins de phénomènes étranges, confirmant les dires de Bitter. Malgré les preuves intrigantes, les conclusions de Taff sont accueillies avec scepticisme par la communauté scientifique. Certains remettent en question la validité de ces méthodes, évoquant des explications rationnelles aux phénomènes observés. Pourtant, le cas de Bitter, étayé par les observations de Taff, devient un sujet d'étude pour les parapsychologues. Il alimente le débat sur la réalité des phénomènes paranormaux, divisant l'opinion publique entre scepticisme et fascination. L'encre de la peur, du fait divers au roman. L'histoire de Doris Bitter, mélange troublant de terreur réelle et de mystère paranormal, attire l'attention de Frank de Felita, un auteur reconnu pour ses romans d'horreur. En 1978, il publie The Entity, un récit romancé du calvaire de Bitter. De Felita s'inspire des témoignages de Bitter, des rapports de Taff et de ses propres recherches pour créer un récit terrifiant qui plonge le lecteur dans le quotidien angoissant de la victime. Il modifie certains détails, changeant les noms des protagonistes et ajoutant des éléments de fiction pour intensifier l'horreur. Le roman connaît un succès immédiat. Les lecteurs sont captivés par l'histoire effrayante de Bitter, transportés dans un monde où la frontière entre le réel et le paranormal est ténue. The Entity devient un best-seller, confirmant la fascination du public pour les histoires d'horreur ancrées dans la réalité. Le succès du roman ouvre la voie à une adaptation cinématographique. L'histoire de Doris Bitter, autrefois confinée aux rapports parapsychologiques et aux pages d'un roman, s'apprête à hanter les salles obscures. Section 4. Le spectre sur grand écran. L'adaptation cinématographique. En 1982, The Entity, réalisé par Sidney J. Furie, voit le jour. Le film met en scène Barbara Hershey dans le rôle de Carla Moran, un personnage inspiré de Doris Bitter. L'histoire suit fidèlement le roman de De Felita, retraçant le calvaire de Carla, victime d'agressions paranormales. Le film, fidèle à l'esprit du roman, ne recule pas devant la violence des agressions. Les scènes d'attaque, bien que suggérées, sont intenses, perturbantes. The Entity se distingue des films d'horreur de l'époque par son réalisme cru, son refus de céder aux clichés du genre. Le public est divisé. Certains saluent l'audace du film, son exploration sans concession de la peur et de la vulnérabilité. D'autres critiquent sa violence, son aspect profondément dérangeant. The Entity ne laisse personne indifférent. Malgré les critiques mitigées, le film trouve son public. Il devient rapidement un classique du genre, un film culte pour les amateurs d'horreur psychologique. The Entity marque l'histoire du cinéma, inspirant une nouvelle vague de films d'horreur basés sur des faits réels.